Bonjour et bienvenue dans À table avec Annabelle. Très heureuse de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Et je vous encourage, mercredi, j'étais avec Aurélie. On a fait un duo, Aurélie. Choc. Et tu nous as encouragé à nous poser cette question et est-ce que ma vie compte? Et comment faire pour qu'elle puisse compter? C'était vraiment une très bonne émission. Je n'ai pas arrêté de réfléchir depuis. Et je continue d'y réfléchir. Alors, je crois que ça vous a fait aussi le même effet. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, aujourd'hui, nous sommes accompagnés du pasteur Donato Anzalone. Bonjour. Buongiorno. Et de la bellissima Aurélie. Ciao, everybody. Carissima. Moi, je vais dire quelque chose en français, sinon les gens vont croire que je parle pas de français. Hein. C'est tellement beau l'italien. Oui, vraiment. C'était très belle. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez dire quelques mots en italien, ça nous fera plaisir. Ah, mais je dirais des mamma mia. Alors, le mot en italien le plus facile, c'est alléluia. Alléluia. En fait, quand vous allez en Italie, si vous êtes chrétien, il y a deux choses que vous devez apprendre comme mot. Mangia, ça veut dire mange tout le temps, et alléluia. Donc c'est bon, on est équipé pour partir en Italie. C'est clair. Je pars en Italie cet été, donc je m'en souviendrai. Ah ben, on se verra probablement, alors ça sera super. Donc avant de pouvoir aller dans notre sujet, je voulais partager aussi un témoignage aujourd'hui, un témoignage de Gladys qui est en France, et elle nous dit que suite à une émission de À table avec Annabelle, elle a entendu elle-même un témoignage, donc Gladys a entendu un témoignage dans l'émission d'une femme qui, après être devenue partenaire, a obtenu un travail qu'elle attendait depuis longtemps. Alors Gladys, ça l'a touchée d'avoir entendu ces témoignages, et elle nous raconte qu'à la fin de l'année 2025, Dieu lui a mis à cœur de elle aussi devenir partenaire, et ce qu'elle a fait, et quelques temps après, son employeur lui a payé immédiatement des heures supplémentaires, alors que normalement ce sont des heures qui sont comptabilisées, qui sont versées juste à la fin de l'année. Et là, nous étions encore au tout début 2026 et elle a pu avoir ce surplus qui est rentré de façon inopinée et surprenante pour elle, qui a été une bénédiction pour Gladys. Et elle dit, grâce à cela, j'ai décidé d'augmenter le montant de mon soutien mensuel et je rends grâce à Dieu pour ce miracle financier. J'encourage ceux qui hésitent encore à devenir partenaires. Dieu agit réellement dans cette œuvre. Merci à toute l'équipe de MCI TV pour vos prières, pour vos émissions et pour vos prières pour les partenaires. Alors, merci Gladys d'avoir partagé ce témoignage. Et puis, ce qui est beau, c'est de voir que c'est le témoignage qui amène à d'autres témoignages et qui, je crois, va encore amener un autre témoignage. Et oui, plusieurs ont déjà témoigné que suite au fait d'être devenus partenaires, alors que le Seigneur leur avait mis à cœur, c'était un pas d'obéissance. Il y a eu du travail qui a été trouvé, il y a eu des situations administratives qui ont été débloquées, il y a eu des provisions financières qui sont venues de façon surnaturelle et de façon surprenante. Et quand Dieu avait mis à cœur finalement à ces personnes de devenir partenaires, c'est parce qu'il avait aussi ce projet de bénédiction supplémentaire pour leur vie qui a pu être relâché, qui a pu être manifesté. Alors, si c'est votre cas, eh bien, je vous encourage à faire confiance au Seigneur parce que Dieu est bon, il a toujours le meilleur pour nous. Et vous pouvez aller sur le site emcitv.com/don pour avoir toutes les informations pour vous aussi rejoindre la famille des partenaires. Et encore une fois, merci Gladys d'avoir pu partager ce beau témoignage avec nous. Et comme j'ai dit, ce témoignage amènera encore un autre témoignage. Donc, pasteur Donato, on va parler aujourd'hui d'un sujet très très intéressant, c'est de tomber mais se relever. Parce que la Bible nous dit que le juste tombe. Il tombe pas une fois, pas deux fois, il tombe 7 fois, mais il se relève. Et malheureusement, on n'a pas vraiment besoin d'avoir, d'émissions pour savoir comment tomber. Mais parce que non, mais ça arrive dans la vie. Voilà, on va voir d'ailleurs comme c'est quoi tomber réellement. Mais par contre, on a besoin de savoir comment se relever, parce que on peut tomber, mais par contre, on a le choix de se relever ou de ne pas se relever. Même quelquefois, on a l'impression qu'on n'a pas ce choix, mais pourtant, on a ce choix. Alors aujourd'hui, pasteur Donato, on va pouvoir parler de tout ça ensemble. Waouh, quel sujet intéressant, hein. C'est moi qui l'ai apporté. Mais en fait, pensez un petit peu à un petit enfant qui apprend à marcher.
il apprend à marcher, il a 7, 8, 9 mois, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe. En général, je dis bien en général, parce que peut-être des parents un petit peu plus durs que d'autres, mais quand l'enfant tombe, on ne va pas le gronder parce qu'il est tombé. Mm-hmm. Là où ça devient peut-être quelque chose de dramatique, c'est s'il ne veut pas se relever. Mm-hmm. D'ailleurs, on le voit, quelquefois, ils sont tellement frustrés qu'ils sont tombés. Maman dit, lève-toi. Papa dit, lève-toi. Je ne veux pas. et ils ne veulent pas et tout. Mais on se rend compte. Et je pense que l'enfant même se rend compte, tôt ou tard, je ne peux pas rester là où je suis. Mm-hmm. Des fois, on reste pour un petit peu broncher, vous savez, tant pis, c'est ta faute. et on a des fois aussi cette impression de broncher devant Dieu, presque de... Mm-hmm. Mais en effet, en fait, c'est simple. Il y a un moment où, dans notre vie, tout s'écroule. Ouais. On tombe, on touche le fond, et on a un choix. Mm-hmm. Rester à terre ou se lever ou se relever. En fait, et le choix est là. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est normal de rester à terre? Tomber, vous venez de le dire, le juste tombe jusqu'à 7 fois. Mm-hmm. Mais la bonne chose, c'est qu'il se relève. Mm-hmm. Alors, c'est pas qu'il s'est relevé après la 7e fois. Il s'est relevé à chaque fois. Parce que si tu n'es pas relevé à chaque fois... Tu peux pas retomber. Ça, grande révélation. Mais c'est génial. Parce que c'est la vie, c'est le propre de l'homme. L'homme tombe. Mais il doit se relever. Et on verra, comme vous l'avez dit, en quoi on peut tomber, comment on peut tomber, mais surtout, comment on peut se relever. Ouais. C'est pas tellement se poser la question « Pourquoi je tombe ?» que plutôt se poser la question, mais quand je suis tombé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais broncher, je vais me lamenter, ou je vais me relever? Et compter à Dieu, compter sur Dieu pour que Dieu me tende la main et que je la saisisse. Et c'est vrai qu'à on met tellement d'emphase sur le fait de tomber, ça peut amener tout un tas de pensées, même sur soi, sur son identité, sur je suis un nul, c'est comme ça en fait, c'est ma position en fait, tomber à terre, c'est ma position parce que je vaux pas mieux, parce que je ne sais pas faire autre chose, et on va mettre tellement d'emphase sur ça qu'on en oublie qu'en fait que je peux me relever, mais ça fait même pas partie, quelquefois, ça fait pas partie de nos pensées, tellement on voit le sol et je ne vois que le sol. Et je me dis, c'est ça mon avenir. Ouais. Mais je crois qu'il faut vraiment arriver à une identité, quand vous dites ma position, c'est aussi le concept de l'identité, de savoir qui on est en Christ. En Christ, on est la tête et pas la queue. Dieu dit au peuple d'Israël, vous êtes les premiers, pas les derniers. Je crois que quelque part, on peut aussi s'approprier certaines de ces promesses. Et ce que nous devons apprendre dans notre vie, c'est que tomber reste un moment et pas un monument. C'est quelque chose pour un instant, mais ça ne doit pas être un style de vie. Ouais. Que ce soit tomber dans une calamité, tomber dans un malheur ou tomber même dans le péché, on verra tout à l'heure les possibilités, mais que ce soit un moment, ce ne soit pas un style de vie. Tous les enfants sont tombés quand ils étaient petits, et même quand on est adulte, on tombe encore, même au niveau physique, mais on ne peut pas rester à terre. Et à partir de quel moment, justement, on comprend que, en fait, on n'est pas en train de se relever, on est à terre? Tout simplement, à partir de quel moment quelqu'un se dit, là, je suis au fond, je suis à terre. Est-ce que c'est lorsque la personne ne manifeste pas le désir de se relever, ou alors c'est juste comme quand la situation perdure, où on peut dire, là, t'es au fond et t'es à terre? Mais tu poses la question à moi ou tu te la poses à toi-même? En général. Elle se fait porte-parole d'une question. En général, parce que l'on parle de tomber de différentes manières. Et parfois, tu peux essayer de te relever, mais c'est comme si ça ne perce pas. Est-ce que je suis encore à terre à ce moment-là? Quand j'essaye de me relever et que je ne suis pas encore totalement relevée. C'est ça, c'est comme s'il n'y avait pas une percée quelque part. Ouais. Tu vois, est-ce que là, ça veut dire que j'ai vraiment touché le fond et que voilà.
Et il y a de l'espoir, hein, Pasteur Donato. Rassurez-moi. La question, y a-t-il encore de l'espoir? Alors, bien quand sûr, on a il touché tombe le fond? cette fois, il se relève. Hein. Et c'est important. Oui, alors, je crois qu'il y a une intention du cœur, là. Il y a quelque part dans mon cœur où j'ai décidé, où je n'ai pas décidé. Ouais. Un petit exemple. Le petit Luc, il a 8, 9 ans, 10 ans. Et il est en famille avec la maman, etc. et tout. Il commence pendant que tout le monde parle entre eux, lui, il était tout seul, donc il joue tout seul dans la maison, etc. et tout. Mais il fait du bruit, il joue autour de la table. Et maman dit, Luc, arrête! Et il n'arrête pas. Et puis, Luc, arrête! Et il n'arrête pas. Et puis, finalement, elle est fâchée. Elle le prend et elle le saisit et elle le met sur sa chaise. Et maintenant, tu ne bouges plus. Et Luc, en sanglots, maman, je peux dire quelque chose? Dit, oui, je veux que tu saches. Dehors, je suis assis, mais à l'intérieur, je suis debout. Et je pense que c'est ça. C'est quelque chose dans notre cœur qu'on sait, qu'on a baissé les bras ou qu'on fait tout pour se relever. C'est un choix. Ça commence déjà à l'intérieur de nous. Pourquoi est-ce que c'est si grave de rester à terre si c'est un choix? Pourquoi c'est grave? Ouais. Mais parce qu'il y a toute une série de choses quand on parle de rester à terre. Par exemple, quand on reste à terre, on n'avance pas. On reste à terre, n'est-ce pas? On peut même endurcir notre cœur quand on est à terre. Parce que directement, on peut se poser des questions, mais peut-être que j'ai ce que j'ai mérité. Ouais. Peut-être que finalement, je n'ai pas été sympathique avec ma famille, avec mes amis, avec mon église, avec mes relations et tout. Et donc, on se dit peut-être que c'est Dieu qui me punit. Pourquoi je vais me relever? On peut aussi penser même à une sorte de stagnation spirituelle. On n'a plus envie d'avancer, on est fatigué. Et quelque part, on peut tomber dans un aspect émotionnel tellement fort qu'on se dit, mais est-ce que ça vaut encore vraiment la peine? Et on connaît beaucoup de gens comme ça qui se posent la peine. Mais est-ce que ça vaut la peine que je me relève? Heureusement que le proverbe que vous aviez cité dit « Il tombe 7 fois ». Et le mot « 7 » ici, dans la pensée de l'Ancien Testament, c'est quelque chose de complet. C'est quelque chose qui continue constamment. On a l'impression qu'on est tombé dans un échec total. Tout ce qu'on fait ne fonctionne pas. Parce qu'un qui se lève, il se dit, bah, très bien, je continue, etc. Et tout. Mais quand tu tombes une deuxième fois, une troisième, on se relève. Et on se dit, mais peut-être que finalement, tout ce qui m'est arrivé ou ce qui m'arrive, c'est tellement plus fort que moi que j'ai plus besoin d'avancer plus loin, c'est fini. Mais il dit non, la 8e fois, il se relève. Et puis, il y a bien sûr l'autre chose, parce que c'est de nouveau dans le cœur, où quelque part, on se dit, peut-être qu'en ne se relevant pas, on donne un accès à l'ennemi, une sorte de porte ouverte pour que l'ennemi nous attaque à tous les niveaux, y compris émotionnel. Ça peut être, mental même, quelque part. On se dit, mais finalement, peut-être qu'en fait, Dieu ne m'aime plus. Dieu ne veut pas. J'ai tout essayé. J'ai toujours fait de mon mieux. J'ai toujours donné à Dieu. J'ai toujours donné de mon temps, de mon argent à Dieu. Et dans mon cas, ça ne fonctionne pas. Alors peut-être que c'est ce que Dieu veut. Ouais, c'est ça. On peut se poser la question. Peut-être que certains vont se dire, peut-être que c'est la vie que Dieu m'a réservée. D'être à terre, c'est ma croix, c'est ma souffrance, c'est peut-être ma façon de l'honorer. Ou même, certains vont dire, c'est plus fort que moi. J'ai essayé la première fois, ça n'a pas marché, la deuxième fois, et puis ça devient une fatalité. Oui. Mais cette fatalité va justement ouvrir la porte à l'ennemi pour faire encore plus. C'est une question que vous posez qui est aussi importante. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Alors on peut tomber dans des débats théologiques très forts. Moi, ce que j'essaie de voir, c'est ce que la Bible dit, ce que le proverbe que vous aviez dit, je crois que c'est Proverbe 24, 16, quelque chose comme ça. Dans Michée, c'est la même chose. Je suis dans les ténèbres, mais Dieu est ma lumière. En fait, je crois qu'on a toujours se rendre compte, Dieu est pour nous, il n'est pas contre nous. Des exceptions peuvent arriver. Alors là, on est tout à fait conscient de cela. Mais le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on prend l'exception et on fait
la règle. Mhm. Et l'exception, peut-être qu'une personne a vécu, elle a peut-être même donné un témoignage de cela, en disant, voilà, j'ai prié, Dieu m'a montré que c'est ce qu'il voulait. OK, c'est peut-être ce qu'il vous a dit à vous. Est-ce que ça veut dire autant que c'est pour tout le monde la même chose? Vous voyez ce que je veux dire? Il tend la main. Alors, est-ce que c'est Dieu qui veut me laisser là-bas alors qu'il tend la main? Ou est-ce que c'est moi qui me dis peut-être que Dieu... Vous voyez ce que je suis en train de dire, hein? Et selon la chute, parce qu'il y a différents types de chutes, je pense qu'on va voir ensemble les différents types de chutes, mais est-ce qu'il y a du coup aussi différentes façons de se relever selon le type de chute? Oui. La Bible, alors on ne peut pas faire une étude biblique, donc on ne va pas commencer à penser tout ce qui est possible. Mais j'en ai relevé 4 ou 5 que je pensais étaient intéressants. Il est clair que la plupart du temps, lorsqu'on dit la personne est tombée ou je suis tombé, on pense le péché. Le péché est grave, on est tout à fait d'accord. C'est une défaillance morale. Mais aussi à ne jamais oublier que le péché, ce n'est pas uniquement quelque chose qui se fait extérieurement. Quelqu'un peut avoir volé, peut-être avoir commis un adultère. Mais le péché, c'est aussi quelque chose d'intérieur. La Bible dit que les œuvres de la chair, c'est l'inimitié, donc la jalousie, la rivalité. C'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont aussi péchés que l'autre et qui peuvent aussi être un synonyme de chute, de tomber. Et c'est vrai que c'est là où souvent on pense, mais la Bible dit aussi que une des clés, c'est que Dieu est encore celui qui restaure. David, lui, a eu ce fameux péché extérieur. Il a couché avec Bersheba, c'était horrible. Mais quand Nathan est venu l'affronter, il n'est pas venu tant l'accuser que tout faire pour le restaurer. Et je crois que c'est important pour nous, même quand on aide quelqu'un, de ne pas avoir le doigt accusateur. En fait, c'est comme la discipline. Bibliquement, mettre quelqu'un en discipline, c'est jamais pour le condamner, mais pour le restaurer. Une vraie discipline biblique nous conduit vers la restauration. Et je crois que c'est ça, se relever, c'est être restauré. Et du coup, vous disiez, il y a différents types de chutes. Donc là, il y a le péché. Mais c'est quoi les autres types de chutes? Par exemple, s'éloigner du but. Des desseins que Dieu pour nous, c'est en fait souvent, pas toujours aussi de nouveau, mais c'est une sorte de tomber par désobéissance. Je sais que Dieu m'a dit que, et je ne l'ai pas fait. Pensez un peu à Jonas. On pourrait parler des heures sur Jonas. Alors, on sait très bien que Jonas n'a pas voulu aller là-bas parce qu'il n'aimait pas les Ninivites, c'était l'ennemi. On comprend ça. Mais quelque part, il n'est pas allé parce qu'il connaissait la puissance de la parole prêchée. Il savait très bien que s'il allait, ce qu'il allait dire allait toucher les cœurs des gens et qu'ils allaient se repentir. Donc, c'est pour ça qu'il est parti. Dieu lui dit, va à Ninive, lui, il va à la Tarse. Et c'est intéressant parce que Jonas, c'est une descente en enfer. Vous voyez vraiment. Il descend à Jopé, il descend dans le port, au port, il descend dans le bateau, il descend dans la mer et il descend dans le ventre du poisson. Mais même là, mais même là, Dieu l'a restauré. Mais il s'est repenti. Je crois que dans tout ce qui est de notre choix, pour se relever, le premier choix, c'est une introspection et de dire je vais me lever, quoi. Mais Jonas était écarté du plan de Dieu pour sa vie. Et quelquefois, on a cela. Moi, j'ai rencontré des gens qui, pendant des années, ont vécu dans une misère énorme parce qu'ils refusaient un appel de Dieu pour leur vie. Et c'est pas toujours un appel pour prêcher. Parce que nous, quand on pense appel, on pense prêcher. Non. Il faut de tout dans ce monde. Il faut des banquiers, il faut des avocats, il faut des boulangers, il faut des bons cuisiniers à l'italiana, la bella lasagna, la pasta, parce que c'è bisogno, un po' di basta, bisogno. L'autre fois, je crois que quelqu'un avait mis sur son compte, che bello sentire l'italiano su MCI, que c'est beau d'entendre l'italien sur MCI. Mais le monde a besoin de tout. L'Église, en général, a besoin de tout. Et nous, dans notre communauté de frères et de sœurs, dans une
communion fraternelle, on a besoin de parler avec des gens qui font un ministère, qui est avocat, qui est plombier, connaître sa vie. La vie de tous les jours, ce n'est pas uniquement prêcher, c'est aussi vivre tous les jours. Donc, mais il y a des gens qui refusent l'appel de Dieu, qui auraient dû peut-être être plombier, mais qui a décidé d'être médecin. C'est rien de mal être médecin, mais il y a toujours cette insatisfaction, et quelque part, c'est aussi tombé. Et là aussi, il y a une restauration. Et de nouveau, il y a une restauration. Alors, il est fait que c'est peut-être pas évident pour le médecin de redevenir plombier, mais c'est pas impossible non plus. Amen. Mais au moins, il y a une restauration dans le cœur, et ça, c'est important. Puis, il y a par exemple tomber dans le désespoir. C'est pas juste une expression pour le coup. Oui. C'est littéralement tomber dans le désespoir. Ah oui. Et vous savez, on dit en français, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais c'est pas vrai. C'est tant qu'il y a de l'espoir qu'il y a de la vie. C'est vrai. Alors, c'est vrai l'un comme l'autre, mais je crois que c'est important de vraiment réaliser cela. C'est horrible de vivre sans espérance. Ouais. C'est terrible. Alors, bien sûr, quand il n'y a plus rien, on dirait, ah oui, si je vis encore, c'est qu'il y a de l'espérance. Mais c'est mieux avoir de l'espérance pour vivre. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance. Il n'arrivait plus, il ne pouvait pas arriver à ce que Dieu lui avait promis d'ailleurs. Mais il a espéré. C'est une chute émotionnelle en fait. Oui. Oui. C'est parce qu'on apparente souvent la chute, et c'est involontaire, mais à une faute. Même si c'est pas le péché, c'est de la désobéissance, c'est manquer le but, etc. Mais une chute émotionnelle peut venir aussi d'événements extérieurs. C'est que à un moment donné, j'ai pu trouver la force de me lever, j'ai pu trouver la force de croire, j'ai pu trouver la force de pardonner encore, j'ai pu trouver la force de rire. Et c'est une forme de chute, mais c'est sûr que celle-là, elle est moins évidente quand on parle de le juste tombe. On se sent pas forcément, alors que on vit cette chute émotionnelle, on peut ne pas se sentir concerné par ce verset, et du coup ne pas se sentir non plus concerné par le fait il y a de l'espoir parce que je peux me relever, j'ai encore le choix de me relever. Cette chute-là, elle est comme un peu plus sur le côté, comme est-ce qu'elle compte dans la restauration, dans le rétablissement? Mais la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que oui, elle compte. Absolument, mais je crois que c'est important ce que vous dites, parce que ça montre vraiment que quand Dieu nous aide, il veut nous aider complètement, esprit, âme et corps. Même quand on parle de guérison, on pense souvent à ce qui est physique, et c'est juste, mais aussi à l'intérieur. Des chutes émotionnelles terribles. Vous avez tout essayé, vous avez construit une maison, elle s'écroule. Mais quelle chute émotionnelle que c'est! Quelqu'un a perdu son mariage. Mais quelle chute émotionnelle! Il y en a qui ne se relèvent pas de cela. Et dans notre vie, on doit apprendre à réaliser que même dans ce petit détail-là, Dieu est intéressé. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Et Dieu nous relève. Il y a, soyons honnêtes, il y a des chutes émotionnelles dues au fait qu'on a prié pendant des années pour la même chose. Ouais. On a reçu des promesses et on ne voit rien se réaliser. Et émotionnellement, on peut être complètement détruit et dire, OK, alors il n'y a pas d'espoir. Alors pourquoi je vais continuer à témoigner de la bonté de Dieu? Alors que la Bible dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. En d'autres mots, il est en train de dire, mais si tu n'étais pas bon, ça ne vaudrait même plus la peine de vivre. Ou si cette bonté ne se manifeste pas dans ma vie. Et quelque part, je dois continuer à croire qu'il est bon. Pire, peut-être même, jusqu'à ce que peut-être que j'aille de l'autre côté, dans sa présence. Mais même quand je vais dans sa présence, ça ira bien, de toute façon. Mais je ne vais pas me laisser désespérer. Je vais laisser Dieu me relever dans mon courage et me dire, oui, il y a de l'espoir. Et comment on fait ça, du coup? Comment faire pour laisser cette place à Dieu pour relever? Oui, Annabelle, moi, j'ai plus envie de rester avec Aurélie, mais pour ce genre... Il n'y a que toi qui poses des questions difficiles. De l'intérieur, à chaque fois, qu'est-ce qu'elle veut me dire, Aurélie? Bon, je me tais, c'est bon. Non, parce que
En fait, c'est des questions qu'on doit tous se poser. Mais peut-être avant de répondre à cette question-là, il y a une chute dont vous aviez aussi parlé, c'était la chute de la grâce. Oui. Alors celle-là, autant la chute plus émotionnelle, comme j'ai dit, on peut la manquer, mais la chute de la grâce, juste pas la comprendre. Ouais, j'ai jamais entendu ça. Tu n'arrives pas à la comprendre? Non, mais elle est étonnante. C'est quoi exactement la chute de la grâce? Paul dit dans Galates 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Déchus. Alors, on ne va pas entrer dans un débat, perdre ou ne pas perdre son salut, le rejeter ou quoi que ce soit. Mais il est... Ça serait, et peut-être avec Aurélie, mais... Ça, oui. L'autre fois, mon petit-fils, il était chez nous pour Noël et mon fils l'entend. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je ris comme Nono. Nono, c'est le grand-père. Ah bah. C'est sûr que votre rire est légendaire. Des années de plaisir. Ce sera une transmission générationnelle. Voilà. Et donc, mais il faut aussi voir c'est quoi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quand Paul demande à Dieu de le libérer de cette écharde dans la chair. Encore une question pour Aurélie, c'est quoi l'écharde dans la chair? Mais ça sera pour une autre occasion. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Mm-hmm. Le problème, c'est que quand on arrive à un point de quitter l'aide que Dieu nous donne, il tend la main, il donne la main, il me prend par la main, mais je refuse. À un certain moment, je peux tomber dans l'idée de vivre par moi-même, par mes propres forces. Et Paul dit non. Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Et ensuite, il dira, parce que ma puissance se révèle dans ta faiblesse. Mm-hmm. Et je crois que c'est important de comprendre que quelquefois, on arrive à être, c'est peut-être la chose la plus difficile pour qui est orgueilleux. C'est quelquefois, je me suis fait tout seul, j'ai toujours vécu tout seul, tout est de moi. Et presque, on arrive à un point de dire, mais j'ai même pas besoin de Dieu. Mm. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on est déchu de cette grâce, de cette aide de Dieu. Ok. Donc là, on en vient à la question d'Aurélie, mais comment cela se fera-t-il? Pasteur Donato, comment est-ce qu'on se relève? C'est ça, comment est-ce qu'on peut vivre ce rétablissement, cette restauration? Oui. Aurélie... On ne peut pas parler juste de tomber sans parler de se relever. Non, c'est justement ça. Hein, c'est ce qu'on avait dit, hein, tomber est le propre de l'homme. Mm-hmm. Mais on peut se dire que se relever est le propre du chrétien, du juste. Amen. Tout d'abord, je crois que la première chose, hein, c'est une reconnaissance honnête de là où on se trouve. Pensez un petit peu, on connaît l'histoire du fils prodigue. Ouais. Là, regardez à quel point il est tombé. Ouais. Et je crois qu'on peut tous dire que quelque part, on a tous été là-dedans. Quelque part, on a pris des mauvaises décisions, etc. Et on est tombé. Et la Bible dit, il est rentré en lui-même. Quelle expression incroyable. Il a fait une introspection. Il s'est rendu compte de là où il est tombé. Et si on ne reconnaît pas ça, c'est un peu difficile de se relever parce que ça veut dire qu'on vit dans le déni. Mm-hmm. On dénie le fait qu'on est tombé, on nie cela, etc. Et qu'est-ce qu'il dit après? Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et ça, je crois que c'est la première chose, c'est la reconnaissance. C'est de se comprendre que on n'est pas resté, on doit pas rester là. Mm-hmm. Que vraiment se rendre compte, c'est pas l'état normal. Le juste ne doit pas vivre tombé. Mm-hmm. Le juste doit vivre sur ses pieds, relevé. Et la Bible nous montre qu'une des manières de rentrer en nous-mêmes et d'aller vers le Père, c'est pas qu'on va aller physiquement vers le Père, mais c'est de dire à Dieu, j'ai péché, par exemple, si c'est le péché, je me suis trompé, j'ai pris une mauvaise décision, et la Bible dit de le reconnaître. Mm-hmm. Confesser nos péchés à Dieu, c'est reconnaître, c'est admettre. Vous savez, c'est comme un enfant qui frappe son père, ne fait plus de lui son enfant, il est toujours son enfant. Mais quelque part, dans la communion, il y a un problème. Parce qu'ils ne vont plus se parler comme ils se parlaient avant. Mais s'il va chez papa, il dit, papa, qu'est-ce que j'ai fait? Excuse-moi, je te demande pardon. Il a reconnu. Et Dieu le dit,
dit à ce moment-là qu'il nous pardonne. Ou il nous restaure, on peut même dire cela d'une manière paraphrasée. Donc ça ne veut pas dire j'ai fait simplement une erreur, mais j'ai menti, j'ai triché, j'ai pris la mauvaise décision, j'ai investi là où il ne fallait pas investir, j'ai vécu dans l'amertume, j'ai été jaloux, j'ai été envieux, vous avez quelque chose de mieux que moi, etc. et tout, où je me suis appuyé même sur mes propres forces. Ça aussi, c'est quelque chose. Donc, on ne peut pas être sorti d'un gouffre si on refuse même d'admettre qu'on est dans ce gouffre. Une autre chose, vous m'interrompez quand vous voulez. Pas que des questions, Aurélie. Hein. Saisir la main de ce Dieu qui nous l'attend. C'est un échange de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui prend ma faiblesse et qui me donne sa force. C'est un petit peu, on va dire ça comme ça, je vois quelqu'un, tout ce qu'il a mangé jusqu'à présent, pendant 2 mois, c'est un petit bol de riz, pas plus. Et je lui dis, donne-moi ce bol. Et je lui donne un plat succulent. C'est un petit peu ça. Je saisis. Pardon ? Des lasagnes. Les lasagnes. Oui, maintenant je fais aussi de la paella. Comme on l'a fait, là mon fils il habite en Espagne, donc je fais la paella là-bas. Oh là 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 là. Mais Miché dit, quand je suis assis dans les ténèbres, le Seigneur est ma lumière. Et il continue, car je suis tombé, mais je me relèverai. Waouh! Et donc là, il y a cette étape-là où je saisis le fait. Le Seigneur m'a délivré, il m'a fait relever, mais je dois l'accepter. Et l'acceptation est une acceptation. Je crois que c'est là où on se sent vulnérable. On se dit, mais j'aurais jamais voulu que eux ou elle ou lui me voient dans tel état. Et presque, je dis non. Non, c'est pas comme ça. C'est d'ailleurs une autre étape là, et c'est celle où je cherche la force dans la communion des frères et des sœurs que j'ai. Et si je veux revenir un peu à l'acceptation aussi, peut-être ce que je peux dire, c'est que je pense par exemple aux personnes qui ont commis un péché et qui se disent qu'elles ont honte et tout. Peut-être à ce moment-là, le sentiment peut être là, mais c'est OK aussi. C'est OK de réaliser que, OK, ce sera peut-être pas parfait. Dès l'instant où je choisis de me relever, c'est le choix qui est important. Toutes les circonstances autour de moi ne seront pas forcément alignées. Peut-être la honte fera encore partie de mon âme. Peut-être dans mon cœur, je vais encore ressentir des choses qui sont pas très bonnes, mais c'est pas pour autant que je suis pas sur le bon chemin. Tu vois, c'est pas pour autant que je suis pas en train de poser la bonne action juste parce que j'ai accepté ce bras tendu de Dieu. À ce moment-là, en fait, j'ai vraiment ouvert la porte à une guérison totale. J'ai ouvert la porte au fait que ce qui me dérangeait hier ne me dérangera pas forcément. Donc, je pense que ça aussi, c'est des choses dont on peut parler parce que dans la tête de plusieurs, parfois il y a des raisonnements qui arrivent pour dire que oui, mais tu dis que tu as accepté le bras que le Seigneur te tend, mais regarde, tu as toujours honte. Tu vois, regarde, la situation n'a pas changé. Mais je pense qu'il faut vraiment réaliser que la victoire, ben, ça commence par ça. Comme on dit, on se repent, mais dès qu'on tend cette main, même si les circonstances n'ont pas l'air d'avoir changé, mais il y a déjà quelque chose qui se passe à ce moment-là qui va vraiment nous aider à nous relever. Exact. Un peu comme le fils prodigue, le moment où il rentre en lui-même et qu'il se dit je vais retourner chez mon père. En fait, il commence déjà à se relever parce qu'il est en train de changer de perspective, en train de changer de direction. Et il y a un début, en fait. Et le moment où on dit je me relève, c'est pas juste le moment où je suis debout, les mains en l'air, alléluia, victoire, victoire. C'est le moment où je réalise, je suis par terre, je ne peux pas rester comme ça et que je vais poser le premier geste. Et je pense que tu as raison de le souligner parce que sinon, on peut ne pas comprendre en fait qu'on est en train, que le Seigneur est en train de nous relever à ce moment-là. On peut penser que c'est juste au top. Pourtant, même le fils prodigue, il était prêt
à mettre des vêtements de serviteur. Tu vois, ça aurait été quelque chose pour lui. Si le père n'a pas l'histoire, c'est pas ça. Mais ça aurait été quelque chose pour lui. Déjà que mais je travaille pour mon père, je suis déjà sortie de cet état-là. Et je pense que les actions qu'on fait pour se relever, c'est quelque chose en fait qu'il faut valoriser. Et Dieu, bien sûr, sa grâce est immense, comme on voit dans cette histoire du fils prodigue. C'est que même peut-être ce que tu méritais, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, comme on parlait tout à l'heure, fait que c'est immérité. Donc du coup, tu bénéficies de tout ça. J'ai eu un cas dans mon église, il y a de nombreuses années, j'avais une diplomate sud-américaine qui avait vraiment eu une mauvaise vie avant même de connaître Jésus-Christ. Elle vivait avec, elle a vécu avec des sorciers, etc. et tout. Elle a brisé des couples. Elle était très, très jolie et tout. Hein. Et puis elle s'est convertie. Elle a vraiment donné sa vie à Jésus, mais pendant des années, cette honte du passé. Et une des choses que je lui ai expliquées, c'est que on peut pas changer le passé. Le passé est là. Mais Dieu peut changer ton avenir. Ouais. Mais ce que vous dites, ce que tu dis, vous dites tous les deux, c'est le processus. Il y a un processus. Il n'y a pas de baguette magique. On est des êtres humains et on passe par un processus de changement, même de changement d'image de soi-même. Parce que quelque part, comme vous dites, comme tu dis, j'ai fait ça, et ça me bombarde. L'ennemi nous bombarde encore avec tout ce qu'on a fait dans le passé, par exemple, quand c'est une question de péché, mais de nouveau, mauvaises décisions et tout. Mais il y a un processus où on apprend à se rencontrer. Regarde, quand Méphibosheth est venu devant David, il a dit « Je ne suis qu'un chien ». Quand le fils prodigue a dit à son père, il a dit « Traite-moi comme un salarié », ni l'un ni l'autre n'ont répondu. Ouais. David n'a pas répondu sur ce que l'avait dit et le père n'a pas répondu. Il a directement fait. Et je crois que ça nous aide à nous rappeler qu'on est toujours la prunelle des yeux du Seigneur. Et avant qu'on commence l'émission, vous nous partagez aussi un très beau témoignage d'un couple qui a vécu ce relèvement. Et je pense que ce serait très bien de terminer l'émission avec ce témoignage parce que ça va montrer à quel point Dieu est bon, encore une fois. Oui, il y a quelques années, j'étais en Autriche et il y avait là un couple d'ex-missionnaires, mais maintenant qui voyagent un petit peu dans le monde pour leur dénomination. Et lorsqu'ils étaient missionnaires sur l'île de Guam, ils étaient jeunes, et c'était une grande fête de l'île. Vous savez, c'est une petite île, etc. Et tout. Et pendant la fête, eux, ils étaient restés à la maison. Ça ne les intéressait pas vraiment faire la fête. Et 3 ou 4 hommes sont entrés dans la maison avec une batte de baseball. Ils ont fracassé la tête de l'homme. C'était tout ouvert. Il était par terre. Et, ils ont pris l'épouse et ils l'ont abusée sexuellement. Et puis, bien sûr, ils les ont laissés comme ça. Et puis, quand on a appris tout cela, on a vite appelé les secours. On a dû les conduire dans un hôpital, etc. Et tout. C'était terrible, mais vraiment terrible l'histoire. Et c'est pas... Et ça, c'est vraiment l'exemple de quelqu'un, entre guillemets, qui tombe émotionnellement, alors qu'ils n'étaient pas responsables. Tout ce qu'ils avaient comme responsabilité, c'est d'avoir été là-bas. C'est tout. Mais la chose incroyable, c'est que bien sûr, avec l'aide des hôpitaux et tout, et bien sûr l'aide spirituelle et émotionnelle de cette femme, Dieu les a relevés. Et des années plus tard, ils ont été invités sur l'île par les autorités de l'île pour que les autorités leur demandent publiquement pardon. Oh, wow. Et non seulement ça, mais à un certain moment, c'est ce qu'elle me dit, je suis là à table avec eux, et avec elle et son mari, et elle me dit, et voilà que 3 ou 4 personnes, je ne me souviens pas, arrivent et je les reconnais. C'était eux. Mais entre-temps, ils avaient donné leur vie à Jésus-Christ et ils étaient venus demander pardon. Et bien sûr, grâce à ce processus de guérison dont tu parlais, elle a pu les pardonner. C'est extraordinaire. Elle s'est relevée. Elle a décidé, je ne vais pas arrêter comme ça, je me relèverai. Ah, waouh, c'est un merveilleux témoignage. Et Pasteur Donato, on va terminer cette émission. Et est-ce que vous pouvez prier pour tous ceux qui ont suivi et qui disent, moi, je veux me relever. Aujourd'hui, j'ai entendu et il y a de l'espoir. Je comprends qu'il y a de l'espoir. Est-ce qu'on peut passer un petit moment après? Oui, okay. Amen. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, je te remercie parce que, waouh, tu nous as tellement bien enseigné ce matin. Tu nous as donné des pépites
qui vont nous aider à aller plus loin. Et ne pas rester dans un style de vie de quelqu'un qui est tombé, mais un style de vie de quelqu'un qui se relève. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Père, je te prie pour ceux qui nous écoutent, qui eux-mêmes se rendent compte, peut-être, mais qu'ils sont tombés quelque part, qu'ils sont restés encore tombés. Je te prie vraiment d'abord pour cette première réalisation, cette reconnaissance qu'il est possible que nous sommes tombés et que nous sommes encore à terre. Je te prie vraiment pour que ces personnes puissent recevoir cette reconnaissance et comprendre l'état dans lequel il ou elle se trouve. Mais après, que cette décision intérieure entre et dise « Je suis rentré en moi et je me relèverai ». Seigneur, on peut être dans les ténèbres, mais tu es notre lumière. Et je te prie dans le nom de Jésus, interviens maintenant dans la vie de ces personnes. Interviens dans la vie de chaque personne qui a besoin de se relever et qui se rend compte qu'on ne peut pas rester constamment en bas, par terre, de ne jamais faire de notre chute un monument, mais seulement un petit moment, et qu'on se relève et qu'on continue à te servir et à vivre avec toi, pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Donato. Alors, ne refuse pas cette main que Dieu te tend dans sa grâce en te disant « Je suis indigne, j'ai chuté, de ma faute ou pas de ma faute ». Si Dieu te tend sa main, c'est lui le maître, c'est lui qui a décidé de le faire. Qui es-tu pour refuser cette main de grâce qu'il te tend aujourd'hui? Saisis-la parce que c'est le début de ton relèvement, c'est le début de ta restauration. Tu n'es pas fait pour rester à terre. Et comme vous nous l'avez rappelé, nous sommes la tête et non la queue. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour vivre à terre, pour vivre dans un état de chute. Non, Christ est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance et que tu sois debout, que tu sois victorieux. Alors même si tu tombes, eh bien, il te redonne à chaque fois la force, il te redonne à chaque fois le courage de pouvoir te relever par sa grâce. Ne te prive pas de cette grâce. Merci beaucoup, Pasteur Donato, d'avoir été avec nous. Et puis, merci Aurélie aussi pour cette semaine. Et on se redit à lundi. Bonne fin de semaine, bon week-end à vous. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.